Donc on peut dire qu'on compte sur vous le 11 juin. Vous êtes dans l'équipe journaliste, quoi. Parce que l'idée, de toute façon, c'est que tous les élèves arrivent, enfin tous les jeunes qui participent arrivent à peu près à la même heure, c'est ça, et puis chacun met un peu... C'est un peu en décalé en fait, parce que ceux qui par exemple font l'installation technique arrivent un peu avant, ceux qui vont faire le catering. Ok. Et pareil pour ceux qui font le vestiaire, ils vont peut-être arriver un petit peu avant pour pouvoir manger. Enfin, en fait, d'accord, donc il faudra qu'on revoie, enfin on se refera un point organisation. En gros, nous dès qu'on sait si oui ou non pour Je suis ce mec fauché, un peu rêveur. Mais je sais quoi sans mes rêves, moi là j'opère sur scène à cœur ouvert. Vidéo rockstar sans mutuelle, si tu m'appelles, moi je rentre dans le tunnel. Ça sonne fou quand tu parles, et je veux pas d'une relation autotunée. Je suis chaud comme une larme, et je suis toujours ce gosse qui a que ça dans la tête. 17 ans je faisais rapta dans la caisse, des fois je mettais mes sons. Puis je rentrais à la maison, des étoiles dans les yeux, des trous dans mon blouson. Le soleil se lève, comme pour me dire que j'avais raison. Ouais, quand j'étais petit moi, je voulais juste être grand. Les grands c'est des gosses, ça fait de l'argent. Moi je m'appelle Gibril, j'ai 16 ans. Je m'appelle Arthur, j'ai 16 ans aussi. On est venu pour organiser le concert de James Lou avec toute l'équipe technique, les aider, voilà, etc. Et c'est un peu tout, hein. Mais toi, tu fais quoi avec James Lou ? On va l'interviewer. Ces deux élèves en classe MLDS, mission lutte contre le décrochage scolaire du lycée Jules Siegfried au Havre, se sont préparés pour réaliser une interview avec le rappeur James Lou. Donc on a eu beaucoup d'artistes qu'on nous a juste proposés, hein, et en classe, tout le monde a voté pour l'artiste qu'on voulait choisir tous, entre guillemets. Du coup on a tous voté pour lui, mais c'est pas forcément ce qu'on écoute. H-1. Franchement ça va, j'attends l'interview et après sans mentir je vais partir je pense. Je suis un peu impatient et voilà, je la sens bien. Ah, pareil, hein, l'interview, là j'attends juste ça. Et... Je rentre dans la pièce, la tête qui tourne, le conducteur chape de travers. Bonsoir monsieur, je veux 104 rue Pasteur. Il me dit qu'il a déjà l'adresse parce qu'elle est dans l'appli. Là je me dis qu'il me parle un peu mal, mais j'ai la flemme de rentrer sous la pluie. Alors je la ferme. Le groupe qui est avec Westrack va faire une interview pour l'artiste, donc après la prod décide si oui ou non on interviewe l'artiste. C'est pas obligé quoi. Ambre Citerne travaille comme attachée à la médiation et à l'action culturelle au Tetris, la salle où a lieu le concert. Et ensuite, il y a la date du concert où donc, les jeunes viennent au Tetris, préparent le plateau. Ensuite, il y a une équipe qui va aussi nous aider à préparer le catering, donc préparer l'arrivée des artistes pour que tout le monde puisse manger. Tu as des élèves qui sont à la billetterie, donc qui s'occupent soit des vestiaires, soit qui font le contrôle des billets. Nous, on les met plutôt au contrôle des billets. Et ensuite, dès que la première partie est finie, on envoie tout le monde dans le concert, tout le monde s'amuse et va voir l'artiste sélectionné. Donc d'habitude on fait ça avec des collégiens et cette année on a voulu tenter avec la MLDS parce qu'ils étaient venus nous approcher en fait pour nous demander et on a essayé de voir si ça marchait. Donc en fait on essaye avec un autre type de public. Là, donc je confirme. T'as rendu le feu Alina ? Le petit. Sinon je vais me faire traiter de voleur alors. On peut déposer. Nous, on accueille ce groupe depuis début décembre, donc dans une classe, on va dire, spécialisée, enfin en tout cas qui est pour les élèves qui sont en risque de décrochage ou qui décrochent, pour les raccrocher à une formation professionnelle. Anne-Sophie Housset, je suis coordonnatrice de territoire de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Graine d'organisateur permet de découvrir différents métiers au travers effectivement là, de la cuisine pour celui qui accompagne cet après-midi au catering, les métiers de technicien du spectacle, donc avec un peu d'électricité, de la lumière. Enfin voilà, l'idée c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles et qu'il existe des métiers auxquels on ne pense pas forcément. Et puis aussi le côté culturel, c'est-à-dire l'accès à une salle de spectacle comme le Tetris, l'organisation d'un concert, enfin voilà. Vous verrez rien, des petits billets de vin, on se crête juste comme ça. Pour le plaisir de vous la mettre, il faut que je vous l'admette. Ma lettre de motivation, je l'ai pris sur le net. Et je suis pas motivé, mais je suis fauché sa mère. Donc je fais genre de lettres, cuistot ou bien serveur. Caissier, manutention, gestion clientèle. J'encaisse que les clientes belles, je suis dans les stocks, j'écoute mon son, je fais que m'ambiancer. Y'a Sylvie à sa pause clope, elle me parle de l'horoscope et de Beyoncé. Je suis en survêtement à la caisse lundi matin. Et je dirais qu'ils étaient très enthousiastes à l'idée de le faire. Après, dans la durée, c'est un peu différent. On est sur des jeunes avec l'engagement qui varie. Ça, voilà, ça va, ça vient. Alors là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 ou 9 jeunes, donc je dirais que c'est quand même très honorable comme participation des élèves. Voilà, ils ont tous quasiment répondu présent. Ceux qui ne sont pas là sont des jeunes qui sont en stage en fait et qui finissent. J'ai Soraya qui termine à 20h. Enfin voilà, c'est pour des raisons bien particulières. Ils sont pas très très expressifs sur l'organisation et l'arrivée du concert. Je dirais par contre quand on les regarde, on les voit, ils sont quand même contents d'être là tous ensemble, qu'on s'occupe d'eux. Je trouve qu'ils sont beaucoup dans l'échange. Enfin nous ils sont venus beaucoup vers nous et je pense qu'ils sont plutôt contents effectivement de l'événement qui approche. Dans les couloirs, c'est un peu l'angoisse, c'est bientôt mon tour. En fait, ça m'aurait plu si on aurait eu plus de choses à faire. C'est-à-dire on n'a pas eu beaucoup de séances au Tetris et on nous a pas beaucoup encadré autour de ça, autour du concert. On nous a pas beaucoup dit ce qu'il fallait faire vraiment. Enfin, pareil, là, on arrive à 16h30. Au final, on attend, on fait rien et juste, c'est la passe, quoi. Je comprends pas. Qu'on soit plus impliqué dedans, on va dire. Enfin, surtout aujourd'hui parce que du coup, ils faisaient la scène et on était un peu sur le côté à attendre. Donc si on nous aurait dit quoi faire précisément et tout, ça aurait été peut-être mieux, je trouve. Demain, malheureusement, je viendrai pas bosser. Ce soir, j'ai prévu de me servir un truc et de pas doser. Impossible de pas oser le faire dans le sac à dos, j'ai des rêves. Le public commence à arriver. Vous venez au concert ? Bien sûr, oui. Oui. Est-ce que je peux avoir vos prénoms ? Alors moi, c'est Ethan. Et Nora. Moi, j'ai regardé sur internet, j'ai cherché James Lou et ça m'a parlé de lui au Havre. Ce jeune couple canet vient fêter l'anniversaire de Monsieur, qui comme beaucoup a découvert l'artiste dans l'émission Nouvelle École. Mais ouais, j'ai découvert sur Netflix et j'aime beaucoup sa plume et sa façon de rapper, quoi. Du coup, est-ce que vous saviez, avant que je vous l'annonce, que c'était des jeunes lycéens qui avaient organisé tout ce concert ? Et d'accord, non, je savais pas du tout. C'est vrai, c'est pas mal. Ah, c'est cool de fou, ouais, franchement, c'est cool. H-10 minutes. Djibril nous annonce, en gardant le sourire, qu'il y a un problème. Mon collègue est parti, il m'a lâché. Il va faire l'interview seul, direction les loges du rappeur. H-1 minute. Et du coup, d'où vient la passion que tu as pour la musique? Quand est-ce que tu l'as développée un peu? Quand j'avais... t'as quel âge toi? Moi j'ai 16 ans. Voilà. Ok, tout quand j'avais 16-17 ans, devant le lycée, avec les potes. Ouais. C'est parti de là. Je comprends. Est-ce que tu vis du rap aujourd'hui? Ouais, grave. Grave. Enfin, pas grave en mode je suis riche, mais grave en mode je suis très content de dire que oui, j'ai le statut d'intermittence, quoi. Comment tu qualifierais ton style de rap? Question dure, je sais pas, j'aime bien dire rap sincère, après je mélange le truc en mode mélange de 808 et d'honnêteté. Pour moi c'est un peu, c'est le titre d'un EP que j'avais sorti et c'est un petit peu ce qui résume le mieux parce que j'aime bien ce qui tartine, ce qui tape fort et en même temps j'aime bien être un peu vrai dans ce que je dis, donc c'est le mélange de ces deux choses. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un changement dans ta musique ou même dans ta fanbase quand tu as passé une nouvelle école? Dans l'émission? Ouais. Ah bah ouais, bien sûr, énorme. Okay. Pas dans mon entourage, mais dans les gens qui écoutent ma musique, ouais, franchement, ce serait mytho que de dire que non. Ça a été bénéfique pour toi? C'est une catastrophe. Non, bien sûr, attends, les gens, souvent je suis surpris, ils me demandent si c'est bénéfique, alors que c'est spécial à vivre, mais par contre, quand t'as envie que ta musique elle tourne, y a rien de plus bénéfique que ça, quoi. Okay. Ton feat de rêve? Feat de rêve je sais pas trop. Laylo? Laylo, ouais. Et ce sera tout. C'était trop cool tes questions, frérot. Merci. C'était super. Un homme très sympa, je saurais pas comment dire. Très sympa. Oui, j'ai aimé l'expérience, oui. 19h15, le concert démarre. Ça fait plaisir, c'est la première fois que je viens là. Et vous êtes chaud, on fait un truc là, moi je suis tout seul sur scène, il y a un énorme trou là, c'est trop gênant. Venez rapprochez-vous, je vous jure, je mords pas, c'est promis. Je suis très gentil. Bon, on y va ou pas? On passe un bon moment ensemble? Ouais. Let's go, hein. À la radio, les nouvelles sont souvent très même mon refrain m'a dit faut pas écouter la presse. À la radio, les nouvelles sont souvent très